Les travaux du segment ministériel de la conférence de haut niveau sur les pays à revenus intermédiaires se sont tenus à Rabat avec la participation de 32 pays et 23 agences de développement des Nations Unies et autres institutions internationales et régionales. Ils constituaient une opportunité supplémentaire d'approfondir le débat sur le soutien qu'apporte le système de développement des Nations Unies, les institutions régionales et internationales et autres partenaires de développement pour appuyer ces pays face aux défis du développement économique et social. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la présidence du Royaume du Maroc du groupe des Amis des pays à revenus intermédiaires dans le cadre des Nations Unies qu'il assure depuis 2023. L'événement a été présidé par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Je vous propose d'écouter Nasser Bourita. L'objectif de la réunion de Rabat, c'est de structurer ce groupe de pays pour qu'ils puissent parler d'une seule voix dans les prochaines échéances. C'est un groupe important pour lui-même, mais c'est un groupe important pour la communauté internationale. Un groupe important par son poids, 108 pays, un groupe important par son apport économique et démographique, 75% de la population mondiale, 30% du PIB international. C'est un groupe important par sa diversité culturelle, géographique, économique. Il est fondamental que ces pays qui avaient fait des progrès dans le domaine du développement économique et social ne soient pas pénalisés parce qu'ils ont fait ces progrès. Ils doivent être justement accompagnés, ils doivent être soutenus pour qu'ils sortent de ce piège du revenu intermédiaire et qu'ils puissent assurer la transformation de leur économie, d'une économie basée sur la main-d'œuvre à bon marché vers une économie basée sur l'innovation et la productivité. La déclaration de Rabat a annoncé la structuration de ce groupe pour qu'il soit cette force de proposition, cette force de négociation et pour qu'il puisse parler d'une seule voix au sein des organisations internationales et lors des échéances régionales et multilatérales. Ce groupe est le thermomètre pour mesurer si la communauté internationale a réussi par rapport aux grands objectifs. Jamais la communauté internationale ne sera en mesure de réaliser les objectifs du millénaire pour le développement s'il n'y a pas une mobilisation de cette catégorie de pays. Jamais la communauté internationale ne sera en mesure de réussir la transition énergétique sans l'apport de ces pays-là. Donc ces pays sont en quelque sorte la locomotive de toute action que la communauté internationale souhaite mener pour garantir le développement économique et social. La réunion de Rabat vise aussi à renforcer l'interaction entre ces groupes. Il y a beaucoup d'expériences réussies, il y a beaucoup de leçons qu'on puisse, et d'expériences qu'on puisse se partager. Vous savez toute l'importance qu'accorde Sa Majesté le roi Mohammed VI à la coopération sud-sud. Et au sein de ce groupe, il y a matière à développer des projets structurants entre pays à revenus intermédiaires selon cette logique sud-sud, mais entre pays à revenus intermédiaires. Je l'ai dit dans le discours, et c'est la conviction du Maroc, nous ne sommes pas un sous-groupe, nous sommes un groupe homogène qui peut peser sur les décisions au sein des instances internationales, régionales et multilatérales.